Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire ensemble le chapitre 7 de Charlie et la chocolaterie. Au chapitre 6, auquel vous vous êtes normalement arrêté la semaine dernière avec Madame Pelletier, deux enfants ont trouvé des tickets d'or. Donc on a Augustus Gloop d'un côté, qui aime beaucoup manger et qui a mangé des tas de barres chocolatées pour trouver son ticket d'or. Et de l'autre côté, on a Veruca Salt, qui, elle, a demandé à son papa de lui trouver un ticket d'or. Et le papa a donné plein de barres chocolatées à tous ses employés pour qu'ils fouillent et trouvent un ticket d'or en entreprise jusqu'à ce que quelqu'un trouve un ticket d'or pour Veruca. Le chapitre s'arrête sur les grands-parents et les parents de Charlie qui disent à Charlie que pour son anniversaire, il aura une barre chocolatée et peut-être la chance du coup de trouver un ticket d'or. Là, je vais vous lire le chapitre 7. Pour écouter ce chapitre, il faut vous mettre dans de bonnes conditions. On s'assoit quelque part, on se met dans un endroit où il y a du silence et du calme, on se détend. Si tu veux, tu peux fermer les yeux pour t'imaginer l'histoire dans ta tête et on ouvre bien grand ses oreilles pour tout comprendre de l'histoire. Chapitre 7. L'anniversaire de Charlie. « Bon anniversaire !» s'écrièrent les 4 vieux grands-parents lorsque, le lendemain de bonne heure, Charlie entra dans leur chambre. Il sourit nerveusement et s'assit à leur chevet. Entre ses mains, il tenait avec précaution son cadeau, son seul cadeau. Sur le papier d'emballage, on lisait « Super délice fondant Wonka à la guimauve ». Les 4 vieux, 2 à chaque bout du lit, se soulevèrent sur leurs oreillers et regardèrent les yeux pleins d'anxiété le bâton de confiserie dans les mains de Charlie. Le silence se fit dans la chambre. Tout le monde attendait l'instant où Charlie se mettrait à déballer son cadeau. Charlie, lui, gardait les yeux baissés sur le bâton. Lentement, il y promenait les doigts, caressant amoureusement le papier brillant qui émettait, dans le silence de la chambre, de petits bruissements secs. Puis, Mrs. Bucket dit doucement « Ne sois pas trop déçu, mon chéri, si tu ne trouves pas ce que tu cherches dans ce paquet. Tu ne peux pas t'attendre à tant de chance. »« Elle a raison, » dit Mr. Bucket. Charlie, lui, ne dit rien. « Après tout, » dit grand-maman Joséphine, « il ne reste que 3 tickets à trouver dans le monde entier. » Et n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, il te reste toujours ton bâton de chocolat, dit grand-maman Georgina. Du super délice fondant Wonka à la guimauve, s'écria papa George. C'est ce qu'il y a de mieux, tu te régaleras. Oui, souffla Charlie, je sais. Tu n'as qu'à oublier cette histoire de ticket d'or. Vas-y, goûte à ton bâton, dit grand-papa. Qu'est-ce que tu attends? Ils savaient tous combien il aurait été ridicule de s'attendre à ce que ce pauvre petit bâton de confiserie recelât un ticket magique. C'est pourquoi ils s'efforçaient, avec beaucoup de douceur et de gentillesse, de prévenir la déception qui attendait Charlie. Mais ce n'était pas tout, car les grandes personnes savaient aussi que la chance, fût-elle infime, était là. La chance devait bien y être. Ce bâton-là avait autant de chances que n'importe quel autre de contenir un ticket d'or. Et c'est pourquoi tous les grands-parents et parents qui se trouvaient dans la chambre étaient tous aussi émus, aussi crispés que Charlie, malgré leurs efforts, pour paraître très calmes. « Vas-y, ouvre-le, tu arriveras en retard à l'école, dit grand-papa Joe. « Vas-y, jette-toi à l'eau, dit grand-papa George. « Ouvre-le, mon petit, dit grand-maman Georgina. Ouvre-le, veux-tu, tu me rends nerveuse. » Très lentement, les doigts de Charlie se mirent à manipuler un coin de l'emballage. Les vieux, dans leur lit, se penchèrent en avant avec leurs coudes décharnés. Puis, soudain, n'en pouvant plus, Charlie fendit d'un seul coup le papier au milieu et il vit tomber sur ses genoux un petit bâton de chocolat au lait marron clair. Pas le moindre ticket d'or. « Eh bien, voilà !» dit joyeusement grand-papa Joe. « C'est exactement ce qu'on attendait. » Charlie leva la tête. 4 bons vieux visages le regardaient avec attention.
Il leur fit un sourire, un petit sourire triste, puis il haussa les épaules, ramassa son bâton de chocolat, le présenta à sa mère et dit « Tiens, maman, prends-en un peu, nous allons partager, je veux que tout le monde en mange. »« Pas question !» dit la mère. Et les autres crièrent « Non, non, jamais de la vie, il est à toi !»« S'il vous plaît, supplia Charlie. » Il se retourna et présenta le bâton à grand-papa Joe. Mais ni lui, ni personne n'en voulait. « Va, mon chéri, dit Mrs. Bucket en entourant de son bras les épaules maigres de Charlie. Va en classe, tu seras en retard. » Voilà, c'est la fin de ce chapitre. On résume ce chapitre. C'est donc l'anniversaire de Charlie. Et comme pour tous ses anniversaires, les grands-parents et les parents de Charlie lui offrent une barre de chocolat de chez Willy Wonka. Sauf que cette fois, évidemment, il espère y trouver un ticket d'or pour aller visiter la chocolaterie de Mr. Willy Wonka. Malheureusement, ce n'est pas le cas et dans cette barre de chocolat, il n'y a que du chocolat et pas de ticket d'or. Alors, maintenant qu'on a lu ensemble ce chapitre, je vais te donner un travail à faire. Écris-moi un petit texte pour me dire ce que toi tu ferais si tu trouvais un ticket d'or. Imagine que tes parents ou un ami ou n'importe qui t'offre une barre de chocolat Willy Wonka et qu'à l'intérieur, en l'ouvrant, tu trouves un ticket d'or. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais? Personnellement, si je trouvais un ticket d'or, peut-être que je sauterais de joie partout dans la maison, j'appellerais tous mes amis pour leur dire, j'écrirais des lettres à mes grands-parents pour leur dire que j'ai trouvé un ticket d'or et ça me rendrait tellement heureuse parce que j'adore le chocolat. Alors toi, dis-moi, peut-être que toi aussi tu serais content de trouver un ticket d'or. Je vais ensuite mettre en ligne le chapitre 8 de Charlie et la chocolaterie. Et en attendant que ça arrive, je t'invite à me faire ce petit exercice que tu m'enverras par mail. À bientôt!